Coucou les lions, j'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture concerne donc ton signe ascendant lunaire ou ton signe solaire. Mais si tu kiffes un ou une lionne, cette guidance t'est bien sûr aussi destinée. Tous les messages sont bons à prendre, il n'y a pas de vérité figée ici, pas de prédiction, pas comment dirais-je, d'injonction. Voilà, je cherchais mon troisième mot. Ce ne sont que des messages, que du conseil pour t'aider à observer, pour t'aider à éclaircir certains domaines de ta vie et voilà, pour y voir plus clair, je l'espère en tout cas. La règle est simple, il y a juste une seule règle, tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste, bien évidemment. Donc on va faire, donc il n'y a pas d'arcane majeur. Donc les arcanes majeures, tu sais, c'est les temps forts dans un cycle. Hein, si on considère que le mois de décembre, ou à partir du moment où tu vas écouter cette lecture, on va rentrer dans un cycle. D'ailleurs, tout ce qui va prendre effet, c'est dans l'ici et maintenant. Hein, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de prédiction, parce que c'est au moment où tu vas écouter la guidance qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, des choses qui vont se passer dans ta tête, qui vont te dire, bah, tiens, ça me parle, ça me parle pas. Et c'est en fonction de cet instant présent, eh bien, que tout peut changer, puisque tu peux, voilà, encore une fois, avoir des déclics et une manière de raisonner différente. Voilà, donc pas d'arcade majeur, pas de temps fort. On est dans la subtilité, on est dans des choses peut-être un petit peu inconscientes, donc on va aller un petit peu voir. On a du bâton, des épées, un denier, et on a une coupe dans le conseil. Donc, comme pour la lecture précédente, le premier constat que je peux faire, c'est qu'il n'y a peut-être pas, dans ce mois de décembre, les émotions sont peut-être coupées, sont peut-être rompues, sont peut-être en stand-by, et ça va peut-être manquer un petit peu de faire parler un petit peu ces émotions. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le thème de ta lecture, hein, si évidemment ça te parle. Le thème, c'est la 7 de bâton. Alors, quand je parle de thème, c'est ce qui va être mis en avant aujourd'hui dans cette lecture. C'est peut-être ce qu'il va manquer à ce mois de décembre. Donc, ça va peut-être être une direction vers laquelle aller, ou peut-être une inspiration également qui va peut-être manquer. Cette inspiration, c'est un peu comme de l'encre, comme une encre, hein, comme tu vas planter ta plume dans cette encre pour écrire une jolie lettre. Ce 7 de bâton va représenter cette énergie. Qu'est-ce que c'est la 7 de bâton? Bâton, on est dans la vitalité, l'instinctivité, la sexualité, la créativité. Sexualité en mode d'énergie, bien évidemment. C'est un ancrage, un bien-être dans sa peau, une manière assez successful. Le 7 de bâton, tout lui réussit, tout ce qu'il touche, au niveau de la créativité, au niveau de sa sexualité, au niveau de son bien-être et de son ancrage, c'est plus que fluide puisque ça permet l'échange, et au niveau de la créativité, on commence vraiment à faire de bonnes choses. Voilà, c'est successful. Par contre, si cette énergie est basse, le 7 de bâton peut se montrer très toxique, très sadique même. Le 7 de bâton, c'est tout ou rien. C'est ou quelque chose de très généreux, de très positif, encore une fois, de très malléable, fluide, et voilà, c'est du bien-être absolu. Mais on peut être dans des rapports après avec l'autre de dominant-dominé, complètement, donc du coup dominé, toxique. On peut être sous emprise de substances, sous emprise d'une personne, ou être soi-même, comment dirais-je, un petit peu tyrannique, hein, dans ses énergies. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plus d'équilibre, on est dans quelque chose de dominé, et ça peut être voilà, et ça peut être assez éprouvant. Donc à toi de voir. Mais voilà, cette énergie est déjà significative dans est-ce que tu as envie de te diriger vers quelque chose de successful. Je pense que c'est ça que tu as envie plutôt. Et est-ce qu'à l'heure actuelle, tu ne serais pas dans le sens inverse, dans quelque chose qui est plus fort que toi, donc, ou dans une relation qui te domine, ou dans quelque chose de tyrannique, que ce soit que tu vis à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça, c'est à observer. Il n'y a que toi qui peux peut-être mettre des mots dessus.
Première énergie, on va dire principale, hein, il y en aura bien sûr plein d'autres, mais celle qui est mise en avant ici, c'est la 3 d'épée. Épée, c'est le mental. 3 d'épée, on ouvre des portes, on va pas au bout de ses réflexions, on reste limité aussi dans sa réflexion et on peut se sentir dispersé. Dans ce 3 d'épée, la qualité de cette carte, c'est la frivolité, l'enthousiasme, la légèreté, la manière aussi de survoler peut-être certains problèmes, certains constats, certaines choses. Donc quand on reste, mais qu'on est conscient de ce pourquoi on le fait, tout va bien. C'est-à-dire, ben là, en ce moment, j'ai un gros souci, mais j'ai envie que ce soit enfin, voilà, il y a quelque chose qui me pèse et j'ai envie que ce soit le cadet de mes soucis. Donc, je vais me mettre en mode de survolage. Je vais survoler, je vais pas essayer de me prendre la tête parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Et donc, du coup, ben voilà, je me mets en mode, je survole, je me mets en mode un petit peu presque superficiel. Et ça peut être OK. À partir du moment, tu vois, ça peut aller avec cette carte, cette 7 de bâton. Si toutefois tu es dans une relation qui est un peu tyrannique, un peu sadique, un peu... alors, on parle pas là d'agressivité, mais quelque chose où tu te sens un petit peu dominé, eh bien, le 3 d'épée va te permettre de survoler, de ne pas rentrer dans les détails et de contourner peut-être ce qui ne va pas. Donc, ça peut être une solution. Mais ça peut être aussi, ça peut aller aussi avec, comment dirais-je, un ancrage absolu où tu te sens complètement dans une créativité de fou, tout glisse, tout va bien. Et à ce compte-là, ton mental, il est juste léger et enthousiaste et ça colle aussi. Donc c'est un petit peu, voilà, ça va dépendre où tu te situes. À l'heure actuelle où tu écoutes la lecture, est-ce que tu te sens plutôt dans une relation ou dans un corps un peu, voilà, ou est-ce qu'au contraire, tout ce que tu touches, tout est fluide et tout va bien? À ce compte-là, cette carte, ben, elle aura un autre sens. En tout cas, voilà, 3 d'épée pour l'énergie principale, à voir un petit peu, par la suite. Alors, on approfondit avec le côté cœur. Si tu n'as pas de partenaire, ça marche aussi. Côté cœur, ça va donc d'abord être par rapport à soi-même, mais après, on peut l'appliquer à n'importe quelle relation qui vienne du cœur, un ami, un membre de sa famille, un collègue. Voilà, tu adaptes. Ici, c'est 6 de denier. Les deniers, c'est la matière. Et le 6 représente le plaisir, l'harmonie dans la matière. Donc, on aime se faire un bon resto, on aime aller au ciné ensemble, on sait se faire plaisir. Le 6 est arrivé à un moment donné de sa vie où on est capable de se regarder dans un miroir et on se connaît parfaitement, on connaît nos plaisirs et on est complètement aligné par rapport à nos plaisirs, Ça nous met en joie. Donc ça peut être des plaisirs voilà, relatifs à nos 5 sens, manger, dormir, aller danser, lire des bouquins, et ça peut être aussi, le 6 de denier, on peut être aussi aligné à d'autres plaisirs plus spirituels, ou voilà. Donc dans le côté cœur, alors ça c'est le côté positif de la carte, quand on se connaît bien, ce 6 de denier, à partir de là on est capable d'aller ben voilà, proposer des choses sympas avec son partenaire, avec ses amis, et ce qui va mettre en avant, en plus c'est le mois de décembre, hein, donc on a envie de faire la fête, de bien manger, en tout cas d'en profiter. Donc en tout cas, pour le côté cœur, pour toi Lion, il y a voilà, cette envie vraiment de partage, de partager tout ce que tu aimes au plus profond de toi-même, à partir du moment où tout ça c'est aligné. Donc tout ça c'est ok, et c'est que du positif à faire partager donc à partenaire, famille ou ami. Mais toutefois, ça peut, le 6 de denier, s'il est mal aspecté, on peut y voir ici alors un déséquilibre entre la matière et le plaisir, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on finit par avoir une certaine amertume, une certaine aigreur, on n'arrive pas à se faire plaisir, du coup on n'arrive pas à faire plaisir à l'autre, tout nous paraît terne, ennuyeux. Ça peut aussi être... on peut aussi tourner autour de soi-même, être en mode un peu égocentrique.
Voilà, ça peut aussi parler d'une certaine superficialité et ça revient à ce que le plaisir ne prend pas. Hein, on reste au-dessus des choses. Et ça va un petit peu aussi avec ce 3 d'épée qui peut, attention, à force de trop survoler, à force de ne pas rentrer dans le vif du sujet, eh bien on peut passer à côté de ses relations, à côté de sa propre harmonie et à côté de ses plaisirs. Donc voilà, c'est tout. Voilà, à toi de faire ta petite embouille, à savoir un petit peu où tout ça, cela se place. Où tout ça se place, pardon. Je parle pas très bien, parfois. Voilà, donc là, on décortique, on est vraiment dans des choses assez subtiles. Encore une fois, c'est à toi de faire ta petite embouille. Côté taf, si tu n'as pas de travail, ça marche aussi, on parle d'activité, si tu n'as pas de travail, on est dans le 9 d'épée. Alors la 9 d'épée, on arrive bientôt au bout d'un cycle. Mois de décembre, on finit l'année. On finit l'année avec une grande ouverture, une grande illumination. Le travail est vraiment, comment dirais-je, est arrivé à un certain terme. Plutôt quelque chose d'éclatant, plutôt quelque chose de lumineux, quelque chose qui a bien évolué, qui fait que tout est clair et voilà. Et qui va peut-être encore plus évoluer en 2026 et éclairer de nouvelles choses pour toi. Donc ça, c'est encore une fois toujours pareil, si tout est bien aspecté, voilà, là on est dans un bel ancrage au niveau de sa vitalité, etc. Donc ça peut être lié à cette grande luminosité. Le 9 d'épée, il est, comment dirais-je, il est frappé d'une lumière soudaine et il a c'est assez révélateur, assez libérateur. Dans ce 9 d'épée, il y a le moment où on comprend les choses de manière différente. Après le 9 d'épée vient le 10. Le 10, on a un pas après vers l'as de coupe qui vient nous galvaniser, qui vient nous remplir. Et c'est là que le travail ou l'activité prend un sens de plaisir absolu. Donc ça c'est si tout va bien. Si par contre ça se passe moins bien que ça, le 9 d'épée là parle de déprime, problème d'ego, tristesse, où on perd un petit peu pied avec le sens de la vie. Voilà, les idées, les pensées sont plus obscures et c'est plutôt le bad et le down. Hein, on a du mal à voir venir, on a du mal à passer le cap, on a du mal à faire le deuil de certaines situations et du coup, ben voilà, on n'avance plus. Et peut-être que pour certaines personnes, la fin d'année peut être pas rédhibitoire, mais peut-être assez bloquante. On n'arrive plus à réfléchir et c'est un petit peu le serpent qui se mord un petit peu la queue. Bon, après, ça peut aller avec une énergie principale où on ouvre des portes, où on est dispersé, où on survole aussi le problème du problème. Et du coup, eh bien, peut-être que dans l'activité, ben, voilà, c'est peut-être ça sature et ça n'évolue plus. Voilà. Après, côté santé. Alors santé, j'appelle la santé psychique, santé spirituelle, qui peut avoir une incidence sur le physique, hein, sur ta santé physique. Là, on a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, donc c'est quelqu'un qui peut être vraiment bien dans sa peau, on revient à cette 7 de bâton, si elle est bien aspectée, hein. C'est quelqu'un donc qui maîtrise bien son corps, sa corporalité, sa sexualité, sa créativité. Donc ça fait de cette personne quelqu'un d'ancré. On peut être dans ce cas de figure ou on peut être au contraire complètement en recherche de ça. Sur cette carte, le cavalier de bâton, il est en arrêt et il nous regarde un petit peu en face. Je pense qu'il y a aussi dans cette carte l'idée de prendre, peut-être qu'il y a justement en toi quelque chose qui ronge ou quelque chose qui fait mal ou quelque chose qui n'arrive justement pas à t'ancrer. Il y a peut-être, comment dirais-je,
quelque chose dans ton corps qui est refoulé, un plaisir qui ne se fait pas, qui ne se crée pas. Et pour moi, cette carte, elle vient mettre le doigt sur, ben voilà, mois de décembre, je prends ma corporalité en main, je prends ma sexualité en main, je prends ma créativité en main, je prends ma vitalité en main. À toi de voir, à toi de mettre un... Voilà, à toi de choisir le mot qui te convient. Et en fait, ça vient ici donc prendre, observer et regarder en face là où ça pêche. Là où ça fait peut-être mal à l'intérieur, mais de dire, bon, c'est bon, je vais arrêter mon déni. Et ça peut venir d'un set de bâtons du coup mal aspecté. Une relation qui te domine ou que tu domines, quelque chose qui est tyrannique, quelque chose qui est sadique ou quelque chose qui est toxique. Hein, cette carte-là, elle peut ou te tirer vers le haut ou te tirer vers le bas. Si elle te tire vers le bas, ça veut dire, ah bon, là aujourd'hui, c'est bon, je m'en rends compte, je sors du déni, je prends la situation en main. Ou bien, tu es dans quelque chose de très fluide. Et voilà, et si cette carte, elle est successful, bon, ben là, pour la santé du mois de décembre, aucun souci sur tous les plans. Et je terminerai par le conseil du conseil, qui est la 6 de coupe. C'est là qu'intervient ce que je te disais au tout début. 6 de coupe, alors la coupe, ce sont les émotions, les sentiments, l'amour que l'on se porte, l'amour que l'on donne aux autres. Eh bien, pour moi, il y a un petit rapport direct avec la 6 de denier. Comme je t'ai dit, pour le côté cœur, si tu trouves, voilà, si tu te connais, si tu sais comment te faire plaisir, comment profiter de la vie, activer le mot harmonie et plaisir, eh bien, le 6 de coupe sera bien aspecté ici. Le conseil du conseil, c'est de faire parler ses émotions, de parler avec le cœur. Ici, on est plein d'amour. On est plein d'amour pour soi. On a une belle estime de soi et on est capable de pouvoir aimer l'autre. Et pour moi ici, cette carte, c'est de faire les choses avec le cœur, de parler avec le cœur, de penser avec le cœur. Il y a peut-être, ce 6 de coupe vient amener de la profondeur dans tes émotions. Il vient mettre de la profondeur dans ton cœur. Il n'y a pas dans la lecture auparavant, pour moi, on pense avec la tête, bien évidemment. On essaie de tant bien que mal de faire du sport, d'être dans une belle créativité ou de s'occuper de l'autre. Mais on n'interroge pas assez ici pour moi, pour le mois de décembre, ces émotions. Donc le conseil du conseil, c'est aime-toi, prends de l'estime pour toi, prends de la confiance en toi et pour pouvoir créer de l'échange, interroge ton cœur, interroge tes émotions pour peut-être aussi mieux aller de l'avant, pour mettre un peu plus de plaisir et d'harmonie dans les pensées, pour activer ici vraiment le plaisir aussi, hein, de faire les choses et de les partager avec autrui. Et ce 6 de coupe ici, ça va être vraiment la petite dose d'amour, la petite dose d'émotion pour passer un gros kiff pour le mois de décembre. Voilà ce que je peux dire pour ta lecture. Les lions, merci de m'avoir écouté. Un joli mois de décembre. Passez de belles fêtes de fin d'année. Et à très vite. Bye bye.